Alors, pour l'huilage, déjà, vous pouvez avoir plusieurs supports. Vous pouvez avoir un holster, donc c'est-à-dire une ceinture et vous mettez votre flacon d'huile dedans. Et souvent, c'est avec une pression et du coup, ça permet de continuer à masser tout en huilant. Donc ça, c'est quand même super pratique. Vous pouvez aussi avoir quelque chose de ce type, en fait, soit avec ça, un embout comme ça, soit avec une pipette. Et là, du coup, vous pouvez directement, en fait, appliquer de l'huile sur votre main, sur le corps. Vous pouvez aussi avoir un bol en coco et donc là, vous pouvez mettre votre huile dedans. Et par exemple, vous pouvez le mettre ici entre les jambes. Et du coup, vous pouvez huiler tout en même temps que vous massez. Alors l'idée, c'est de prendre la bonne dose d'huile dès le début en fait. Comme ça, vous n'avez pas toujours à revenir. Ça va s'acquérir avec la pratique, le dosage. L'idée, c'est que la personne ne devienne pas une frite et en même temps, ne pas devoir toujours reprendre de l'huile. Parce que ça va quand même couper votre massage. Ce qui est important quand vous huilez, c'est que la personne, par exemple, elle ne sente pas des gouttes qui tombent. Ça, c'est super désagréable. Pensez aussi à vérifier la température de l'huile. C'est très agréable d'avoir de l'huile chaude, donc vous pouvez avoir un chauffe-biberon à côté de vous, sous votre table ou sur un meuble. En tout cas, ce qui est important, c'est de vérifier la température. Donc, soit de verser d'abord dans votre main, soit de faire couler sur vos doigts avant que l'huile touche le corps de la personne.